Un espace sans tabac est un lieu où il est interdit de fumer. Et à la Ligue contre le cancer, nous avons décidé de proposer un label aux collectivités territoriales pour justement bien identifier ces endroits dans lesquels il n'est pas possible de fumer, mais qui ne sont pas soumis à la loi et à l'interdiction de fumer. Dans les Alpes-Maritimes et à Nice, on aime utiliser le sigle DERPP, DERP. D pour dénormaliser l'utilisation du tabac. Moins on voit un produit dans la vie de tous les jours, moins il sera consommé. Le second bienfait, c'est le E pour éliminer cette exposition au tabagisme passif et en particulier en direction des enfants. R pour réduire cette exposition et arrêter d'encourager l'exposition au tabac et l'initiation au tabagisme des plus jeunes. Le P de promouvoir ces espaces, promouvoir l'exemplarité, promouvoir ces plages conviviales et avec un environnement sain. Et la dernière chose, c'est le fait de protéger, préserver son environnement contre les mégots de cigarettes et les incendies. Le choix de la labellisation plage sans tabac s'est porté sur la plage du Centenaire. C'est Christian Estrosi qui a décidé cela en 2012, aux côtés du comité des Alpes-Maritimes. Et le choix s'est fait tout naturellement sur une plage mythique, centrale et accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce label est important et nécessaire pour les collectivités territoriales qui prennent en charge la santé de leurs concitoyens. Et évidemment, lutter contre le tabagisme est quelque chose aujourd'hui d'essentiel dans les missions de la Ligue contre le cancer. À Caen, nous avons mis en place les espaces sans tabac autour des écoles, des crèches et de la plupart des bâtiments municipaux et associatifs que fréquentent les enfants et les familles pour accompagner la Ligue contre le cancer dans cette démarche de dénormalisation du tabac et du tabagisme chez les enfants. Les avantages de la mise en place d'espaces sans tabac pour la ville de Caen, c'est évidemment un avantage pédagogique envers les citoyens, envers les familles et les enfants. Et c'est aussi un avantage environnemental, moins de mégots à ramasser et moins de mégots qui traînent dans les parcs et les jardins. Le public a bien accueilli ces espaces sans tabac puisque nous avons travaillé avec eux l'arrivée de ces espaces et certains partenaires comme les parents d'élèves ou les directeurs d'école étaient même en attente de ces espaces sans tabac devant leurs établissements. Le projet a été mis en place avec la ville de Strasbourg suite à l'arrêté municipal qui a été voté à l'unanimité. Ensuite, la Ligue contre le cancer a porté le projet au niveau de l'ARS et du coup, tout ceci a pu voir le jour également grâce au soutien d'Alexandre Fels, adjoint à la santé à la mairie de Strasbourg. La démarche, elle se découpe en 3 phases. La première était une phase de communication et d'information sur la mesure. La deuxième phase consistait en l'accompagnement des agents municipaux en leur proposant des consultations de tabacologues pour leur proposer un sevrage tabagique gratuit et sur leur lieu de travail. Et la troisième phase, ce sont les phases de médiation, donc dans les parcs où les médiateurs tabac venaient à la rencontre du public afin de leur expliquer la mesure. Je suis moi-même fumeuse, donc le fait de pouvoir se retrouver ensemble, fumeurs et non-fumeurs, dans ces espaces sans tabac, ça permet aussi de faire de la prévention, ça permet aux fumeurs de moins fumer. Donc c'est toujours le premier pas vers l'arrêt, parce que même si on est fumeur, on a tous cette envie-là d'arrêter un jour de fumer. Et donc ça permet aussi de se rejoindre avec des familles, avec des gens qui ont la possibilité du coup d'être dans un espace libre, sain et aéré. Et donc je trouve que c'est une très très belle initiative. L'interdiction de fumer dans des espaces extérieurs bénéficie d'un soutien massif de la population, tant parmi les fumeurs que les non-fumeurs. Les personnes interrogées soutiennent l'interdiction de fumer à 89% dans les parcs et jardins publics dédiés aux enfants, 86% aux abords des établissements scolaires, 81% dans les gradins des stades et 81% sur les plages. Mobilisons-nous pour des espaces sans tabac partout en France.